Dans un monde de changements et de bruit constant, nous oublions souvent la force transformatrice qui réside dans le silence de notre propre être. Combien de fois vous êtes-vous arrêté pour considérer que la clé pour ouvrir un univers de possibilités pourrait ne pas se trouver à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre esprit et de votre âme? Aujourd'hui, nous vous invitons à vous lancer dans un voyage stoïcien, où la concentration personnelle n'est pas seulement une pratique, mais un art capable d'attirer des miracles dans votre vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie force, la paix et les possibilités incroyables viennent d'abord de nous. Cette sagesse ancienne propose qu'en nous concentrant sur nous-mêmes, sur nos perceptions et nos réactions, nous pouvons transformer notre monde entier. Le stoïcisme n'est pas simplement une théorie philosophique, c'est un outil puissant, une boussole qui guide à travers la tempête du quotidien, vers des criques de tranquillité et de réussite. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une série de principes stoïciens qui sont d'authentiques trésors de sagesse. Chacun d'eux est une perle précieuse qui, une fois intégrée, peut remodeler votre concentration et élargir vos horizons. De l'acceptation sereine des événements extérieurs à la culture d'une volonté indomptable, ces principes ont le potentiel d'ouvrir les portes à des expériences que vous n'auriez jamais imaginées possibles. Imaginez un état d'ataraxie, une imperturbabilité face au chaos extérieur, où votre concentration reste ferme et claire. Dans cet espace de clarté, l'extraordinaire devient accessible. En appliquant la vision stoïcienne, chaque défi devient une opportunité, chaque obstacle un tremplin vers la grandeur. Le stoïcisme nous apprend à voir la vie non pas comme une série de problèmes, mais comme un terrain d'entraînement pour notre caractère et notre résilience. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre vie? Devenir l'architecte de votre destin? Le pouvoir de le faire réside déjà en vous. En vous concentrant sur le renforcement de votre volonté et en élargissant votre compréhension, vous transformerez non seulement votre propre vie, mais vous émettrez également une lumière qui pourra éclairer les autres. Au cours de ce voyage de concentration sur soi et de transformation, vous vous découvrirez vous-même. Et cette découverte est le premier pas vers l'extraordinaire. N'oubliez pas que la voie stoïcienne ne promet pas un voyage sans défi, mais elle offre la promesse d'une force et d'une clarté qui vous équiperont pour affronter n'importe quelle tempête. Chaque pas que vous faites vers la concentration sur soi stoïcien vous rapproche de la réalisation de vos rêves les plus audacieux. La paix intérieure, la force indomptable et la joie sereine sont à votre portée. Rejoignez-nous dans ce voyage introspectif et transformateur. Laissez les enseignements stoïciens résonner dans votre cœur et votre esprit, et faites de chaque jour l'occasion de cultiver votre jardin intérieur, cet espace sacré où l'impossible devient possible. Ensemble, nous explorerons comment la concentration personnelle et la sagesse stoïcienne peuvent nous amener à réaliser des choses incroyables, et comment vous, comme les grands stoïciens du passé, pouvez devenir un phare de force et de motivation pour le monde. Alors commençons. 1. L'art de l'ataraxie. Plongeons dans le monde fascinant de l'ataraxie, cet état de sérénité qui n'est pas perturbé par les vicissitudes de la vie. Imaginez un instant que vous naviguez dans des eaux turbulentes, les vagues fouettent avec fureur, le vent rugit, et le ciel devient un amalgame de gris menaçant. Vous restez cependant impassible, le regard fixé sur l'horizon, avec un calme qui semble défier la tempête elle-même. Cette image est l'incarnation de ce que signifie vivre en ataraxie, un concept profondément ancré dans la philosophie stoïcienne que je vous invite à explorer et à adopter dans votre vie quotidienne. Tout d'abord, considérons l'importance de garder son sang-froid à tout moment. Dans la vie comme en mer, nous sommes confrontés à des tempêtes inattendues. Problèmes professionnels, conflits personnels, maladies. Ce sont ces vagues qui tentent de nous déstabiliser. Maintenir la sérénité ne signifie pas ignorer ces problèmes, mais les affronter avec un cœur calme et un esprit clair. Rappelez-vous, comme le disait Marc Aurèle, la tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans votre propre royaume. Chaque défi est une opportunité de renforcer notre capacité à rester concentré et calme. Maintenant, comment faire face aux défis avec calme et clarté mentale? La clé est la préparation et la perspective. Personnellement, j'adopte un rituel matinal de méditation et de réflexion.
je prends un moment pour visualiser faire face aux défis de la journée avec calme. Cette pratique me donne une armure mentale qui me protège des réactions impulsives et m'aide à maintenir la clarté dans les situations de haute pression. Parlons de stratégie pour cultiver la tranquillité intérieure. Une technique que je trouve particulièrement utile est la pratique de la pleine conscience. En vous concentrant sur le moment présent, vous réduisez le bruit des soucis futurs ou des regrets passés. Une autre stratégie est le discours intérieur positif. Lorsque je suis confronté à un problème, je me rappelle « cela aussi va passer et je peux le gérer ». Transformer le dialogue interne est essentiel pour cultiver un état de quiétude durable. Considérons également la relation entre l'ataraxie et une prise de décision efficace. Un état de tranquillité permet à l'esprit de fonctionner au maximum de ses capacités, sans être obscurci par des émotions débordantes. Dans cette perspective de calme, les décisions que vous prenez sont non seulement plus réfléchies, mais aussi plus alignées avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. Avez-vous remarqué à quel point, sous le stress, nos décisions ont tendance à être réactives plutôt que proactives? L'ataraxie est l'antidote. Permettez-moi de vous suggérer quelques exercices pratiques pour développer l'ataraxie dans la vie quotidienne. L'un de mes préférés est l'exercice de visualisation négative, une pratique stoïcienne. Je prends régulièrement le temps de visualiser les pires scénarios et comment je pourrais y faire face. Cela me prépare non seulement à l'inattendu, mais me fait également mieux apprécier ma situation actuelle. De plus, je recommande de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, je réfléchis à 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant ce jour-là. Ce simple acte renforce une attitude positive et une profonde tranquillité d'esprit. Je vous encourage à intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne et à observer comment, petit à petit, vous vous rapprochez de plus en plus d'un état de sérénité et de force intérieure. N'oubliez pas que l'ataraxie n'est pas une destination, mais plutôt un voyage continu. Selon les mots d'Épictète, ne demandez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles le font, et vous serez heureux. C'est l'art de l'ataraxie, et il est à votre portée. 2. Maîtriser la volonté. Maîtriser la volonté, c'est entrer au cœur de ceux qui motivent nos actions et nos décisions. Dans la philosophie stoïcienne, la volonté est la faculté par laquelle nous nous alignons sur notre raison la plus profonde et agissons conformément à nos principes, même face à la plus grande adversité. Imaginez que vous faites face à une montagne dont le sommet semble caché entre les nuages de la peur et du doute. La volonté n'est pas seulement le pas que vous faites vers ce sommet, mais aussi la force qui vous soutient lorsque les vents de l'incertitude soufflent fort. Sur ce chemin stoïcien, maîtriser la volonté signifie la former à être forte, mais aussi flexible, capable de s'adapter et de surmonter tous les défis que la vie nous lance. C'est développer la capacité à rester ferme dans ses décisions, sans se laisser emporter par des passions incontrôlées qui nous détournent souvent de nos objectifs. La première étape vers la maîtrise de la volonté est la connaissance de soi. Comprendre vos motivations, vos peurs et vos désirs est essentiel pour pouvoir orienter vos actions consciemment et délibérément. Les stoïciens enseignent que nous devons nous observer honnêtement et rigoureusement, reconnaître nos faiblesses et nos forces et y travailler afin de nous améliorer. Une fois que vous connaissez vos tendances, l'étape suivante consiste à établir un régime d'autodiscipline. Cela pourrait signifier établir des routines qui renforcent votre caractère et vous préparent aux défis de la vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez commencer votre journée par une méditation sur vos intentions, suivie d'une liste de tâches prioritaires qui reflètent vos valeurs et vos objectifs. Cette approche organise non seulement votre journée, elle renforce votre objectif et maintient votre volonté alignée sur vos objectifs les plus élevés. Une autre technique utile est la pratique de la préméditation des mots, une stratégie stoïcienne qui consiste à visualiser les défis et adversités possibles. Cela ne se fait pas à partir d'un lieu de peur, mais plutôt de préparation. En imaginant les obstacles potentiels et la manière dont vous pourriez y faire face, vous renforcez votre volonté et vous équipez mentalement et émotionnellement pour toute éventualité. De plus, il est crucial d'apprendre à faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas.
Les stoïciens soulignent l'importance de se concentrer sur nos propres actions et attitudes, plutôt que sur les circonstances extérieures que nous ne pouvons pas changer. Ce faisant, nous conservons non seulement notre énergie pour ce que nous pouvons réellement influencer, mais nous cultivons également une sérénité face à l'incertitude. Pratiquer la gratitude est essentiel pour entraîner la volonté. En appréciant ce que nous avons, au lieu de déplorer ce qui nous manque ou de nous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner, nous renforçons notre résilience et nourrissons un esprit positif qui nous prépare à faire face à n'importe quelle situation. La maîtrise de la volonté est donc un exercice constant et conscient qui transforme chaque défi en une opportunité de croissance et chaque obstacle en une étape vers le sommet de nos aspirations. En renforçant notre volonté avec des pratiques stoïciennes, nous nous préparons non seulement à affronter la vie, mais aussi à la mener avec courage, sagesse et un esprit indomptable. Dans la maîtrise de la volonté, nous découvrons que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur, et dans le fait que chaque pas que nous faisons reflète notre aspiration la plus élevée. 3. Acceptation et résilience. Imaginez un instant que vous vous retrouvez face à une tempête, non seulement littérale, mais aussi métaphorique. Des nuages sombres se rassemblent et le vent commence à souffler fort, menaçant de détruire tout ce que vous avez construit. Dans des moments comme ceux-ci, il est crucial de se rappeler les paroles du philosophe stoïcien Épictète. La force ne réside pas dans la résistance au vent, mais dans le fait de savoir où mettre les voiles. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer cette sagesse à notre vie quotidienne pour développer l'acceptation et la résilience? De ma propre expérience, j'ai appris qu'accepter ce qui ne peut pas être changé ne signifie pas abandonner, mais plutôt reconnaître que certains aspects de notre réalité échappent à notre contrôle. Par exemple, il y a quelques années, j'ai perdu un emploi que j'adorais en raison de coupes budgétaires. Au début, le désespoir m'a envahi. Cependant, j'ai vite réalisé que je ne pouvais pas changer la situation financière de l'entreprise, mais que je pouvais changer ma réponse à cette adversité. Développer un état d'esprit résilient face à l'adversité signifie précisément ceci: transformer la douleur en une opportunité de croissance. Tu peux le faire aussi. Face à un défi, demandez-vous: que puis-je en tirer? Au lieu de vous concentrer sur le problème, concentrez votre énergie sur la recherche de solutions ou d'alternatives. S'adapter à des situations difficiles nécessite de la flexibilité et de l'ouverture d'esprit. Pour en revenir à mon histoire, j'ai décidé d'utiliser mon temps libre pour améliorer mes compétences et me former dans des domaines qui m'avaient toujours intéressé, mais que je n'avais jamais eu le temps d'explorer. Cela a non seulement amélioré mon employabilité, mais m'a également donné un nouveau sens. Trouver de la force au milieu de l'incertitude est peut-être l'un des plus grands défis. Ici, les exercices de méditation et de réflexion peuvent être d'une grande aide. Chaque matin, je prends quelques minutes pour méditer, en me concentrant sur pourquoi je suis reconnaissant et mes forces. Cette habitude m'a aidé à rester concentré et optimiste, même lorsque l'avenir semble incertain. Pratiquer l'acceptation et la résilience n'est pas un processus qui se maîtrise du jour au lendemain, mais plutôt un chemin continu d'apprentissage et d'adaptation. Un exercice qui m'a été particulièrement utile est la tenue d'un journal. Chaque soir, j'écris les défis auxquels j'ai été confronté pendant la journée et comment j'y ai répondu. Cela me permet non seulement de voir mes progrès, mais également d'identifier les domaines dans lesquels je peux m'améliorer. Comme vous pouvez le constater, développer l'acceptation et la résilience est un parcours personnel plein de hauts et de bas. Cependant, armés de la sagesse stoïcienne et d'un engagement envers notre croissance personnelle, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête avec grâce et force. Rappelez-vous, selon les mots de Marc Aurèle, un autre grand de la philosophie stoïcienne: notre vie est ce que nos pensées en font. Faites de votre esprit votre allié, et il n'y aura aucune adversité que vous ne puissiez surmonter. 4. Vivre dans le présent. C'est un enseignement puissant du stoïcisme qui nous invite à nous immerger pleinement dans le présent, en nous libérant des chaînes du passé et des soucis du futur. Ce principe nous apprend non seulement à apprécier chaque instant, mais nous permet également d'agir de manière décisive et claire. Dans ce segment, nous explorerons comment vivre pleinement le présent peut transformer nos vies,
nous amenant à vivre des choses incroyables simplement en nous concentrant sur nous-mêmes. Imaginez que chaque instant de votre vie est une occasion unique d'observer, d'agir et de vivre de manière authentique. Tout comme Marc Aurèle nous exhorte à apprécier le précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Chaque moment que nous passons absorbés par des inquiétudes inutiles est un moment perdu. La pratique de la présence nous aide à recentrer notre attention sur ce « eux » qui compte vraiment, ce qui se passe ici et maintenant. Le stoïcisme nous enseigne que le seul moment qui nous appartient vraiment est le présent. Cependant, notre esprit a souvent tendance à errer entre les souvenirs du passé et les spéculations sur l'avenir, oubliant le pouvoir du moment présent. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous concentrons réellement sur le présent? La réponse est simple. Nous devenons plus efficaces, plus conscients et plus connectés avec nous-mêmes et avec les autres. Notre capacité à réagir à la vie de manière appropriée et consciente est amplifiée. Vivre au présent, c'est aussi accepter la vie telle qu'elle se présente, sans résistance ni aversion. Il s'agit d'un pilier stoïque qui nous invite à affronter chaque situation sans préjugés, en apprenant de chaque expérience et en grandissant à travers elle. En acceptant et en ne résistant pas à ce que la vie nous offre, nous pouvons trouver une sérénité et une force inattendue. Ici et maintenant, chaque défi devient une opportunité de démontrer notre caractère et de cultiver notre résilience. De plus, la pratique du présent nous permet de mieux gérer le stress et l'anxiété. En nous concentrant sur le moment présent, nous réduisons la tendance à nous inquiéter pour l'avenir ou à regretter le passé. Cela améliore non seulement notre santé mentale et émotionnelle, mais améliore également notre qualité de vie. Lorsque nous sommes pleinement présents, chaque détail de notre vie prend un nouveau sens et une nouvelle profondeur. Pour cultiver cette présence, on peut commencer par des exercices simples de pleine conscience. Par exemple, lorsque vous mangez, essayez de vraiment savourer chaque bouchée. Lorsque vous marchez, ressentez le contact de vos pieds avec le sol et observez votre environnement. Ces pratiques, bien que minimes, sont des actes de rébellion contre la distraction chronique de notre époque. Ce sont des étapes vers une vie plus pleine et plus consciente. Vivre dans le présent est bien plus qu'une technique de relaxation, c'est un style de vie. C'est l'essence d'une existence stoïque qui valorise la force intérieure et la sérénité par rapport aux circonstances extérieures. En adoptant cette approche, non seulement nous vivons plus pleinement, mais nous nous ouvrons également à l'expérience de l'incroyable dans nos vies. Parce que, lorsque nous sommes réellement présents, les possibilités sont infinies. Je vous invite donc à pratiquer le fait d'être ici et maintenant, non seulement comme un exercice, mais comme un véritable engagement envers votre vie. Le secret stoïcien pour réaliser des choses incroyables en se concentrant sur soi-même commence exactement maintenant, ici même. 5. La vertu comme guide. Sur le chemin de la vie, la recherche d'un phare qui éclaire nos décisions et nos actions vers un destin plein de sens est une constante. Avez-vous déjà ressenti le besoin de trouver une direction claire, de savoir que chaque pas que vous faites contribue à une meilleure version de vous-même? Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir sur un chemin guidé par la lumière de la vertu, en prenant comme référence les enseignements du stoïcisme. Imaginez un instant que vous êtes au milieu d'une forêt épaisse. L'incertitude quant à la direction à prendre peut être écrasante. C'est là que la vertu agit comme votre boussole intérieure, vous guidant non pas vers le chemin le plus facile, mais vers le plus correct. Vivre selon nos valeurs n'est pas toujours la tâche la plus facile, surtout lorsque nous sommes confrontés à des pressions quotidiennes qui nous invitent à compromettre ces idéaux. N'oubliez pas que, comme le disait Sénèque, une vie bien remplie ne se fait pas sans difficulté. Plongez avec moi dans l'exploration des vertus stoïciennes, sagesse, courage, justice et tempérance. Chacun d'entre eux définit non seulement un trait de caractère, mais offre également un outil pour affronter les défis de la vie. La sagesse est cette lumière qui éclaire les chemins sombres et montre des solutions là où les autres ne voient que des obstacles. C'est la connaissance appliquée, celle qui permet, au milieu d'une discussion animée, de trouver des mots qui apaisent et construisent au lieu de détruire. Le courage, en revanche, est le courage de rester ferme face à vos peurs et à vos adversités. Il ne s'agit pas de l'absence de peur, mais de la décision d'agir malgré elles. Imaginez que vous deviez parler en public.
une tâche qui vous a toujours terrifié. Le courage est cette force intérieure qui vous pousse à monter sur scène, à partager vos idées, à laisser votre empreinte sur le public. Concernant la justice, cette vertu vous invite à regarder au-delà de vos intérêts personnels. Dans un monde qui récompense souvent l'égoïsme, agir avec justice, c'est choisir d'être équitable, de considérer le bien-être des autres aussi important que le vôtre. Pensez aux fois où vous avez aidé un collègue sans rien attendre en retour, simplement parce que c'était la bonne chose à faire. La tempérance, cette capacité à modérer nos désirs et nos passions, est peut-être l'une des vertus les plus difficiles à cultiver dans un monde de gratification instantanée. Mais avez-vous déjà éprouvé la satisfaction de dire non à un plaisir momentané, parce que vous saviez qu'il mènerait à un plus grand bien à long terme? C'est l'essence de la tempérance. La pratique de ces vertus nous conduit non seulement à une vie plus éthique et respectueuse, mais aussi à une vie plus épanouissante et pleine de sens. Chaque décision prise par vertu renforce notre caractère et approfondit notre satisfaction personnelle. Les histoires de personnalités comme Marc Aurèle, qui, dans son rôle d'empereur romain, s'efforçait de gouverner avec justice et sagesse, ou de personnalités encore plus contemporaines comme Nelson Mandela, qui ont fait preuve d'un courage inébranlable et d'un engagement en faveur de la justice, nous incitent à suivre leur exemple. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez à la croisée des chemins, demandez-vous, que ferait le plus sage, le plus courageux, le plus juste, le plus tempéré? Laissez la vertu éclairer votre chemin et vous découvrirez que, même si le chemin peut être plus difficile, c'est sans aucun doute celui qui mène au vrai sens et à l'épanouissement personnel. Et comme rappel stoïcien, emportez avec vous ces mots de Marc Aurèle. La meilleure forme de vengeance est de ne pas ressembler à votre ennemi. 6. L'importance de la connaissance de soi. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve un principe essentiel qui a le pouvoir de transformer nos vies, la connaissance de soi. C'est bien plus qu'un simple acte d'introspection. C'est le pilier sur lequel se construit la force intérieure et sur lequel des changements extraordinaires sont réalisés dans nos vies. Laissez-moi vous guider à travers l'importance vitale de la connaissance de soi, un concept que les stoïciens considèrent comme essentiel pour atteindre la sagesse et la paix intérieure. La connaissance de soi est l'acte de plonger dans votre esprit et votre cœur pour découvrir ce qui vous motive, ce qui vous arrête et comment vous pouvez surmonter vos limites. C'est un voyage vers la compréhension de vos propres passions, peurs, désirs et pensées. Cette exploration n'est pas seulement un exercice de réflexion, mais une stratégie active pour renforcer votre caractère et augmenter votre résilience face aux adversités de la vie. Imaginez-vous être sur un bateau au milieu d'une tempête. Si vous connaissez bien votre bateau, vous saurez naviguer dans les vagues turbulentes. De la même manière, la connaissance de soi vous permet de traverser les tempêtes de la vie avec plus de maîtrise et de confiance. Cela vous permet de prendre des décisions qui sont alignées sur vos valeurs les plus profondes et pas simplement en réaction à des circonstances extérieures ou aux opinions des autres. Comment pouvez-vous démarrer ce processus? Commencez par vous demander honnêtement qui vous êtes et ce qui est important pour vous. Évaluez vos réactions émotionnelles et demandez-vous pourquoi vous réagissez de certaines manières à différentes situations. Observez vos schémas de pensée et remettez en question vos hypothèses. Ce type d'auto-examen peut être un défi, car il nécessite d'affronter des aspects de vous-même que vous préférez peut-être ignorer. Mais c'est précisément dans ce défi que réside sa valeur transformatrice. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, nous enseignent que la connaissance de soi implique également de reconnaître nos limites et de travailler à les surmonter. Ils nous invitent à pratiquer quotidiennement l'introspection, non seulement comme rituel de méditation, mais comme mode de vie. Par exemple, écrire vos pensées et vos émotions dans un journal peut être un outil incroyablement puissant. Cela vous permet de voir vos progrès, de comprendre vos cycles émotionnels et de prendre des décisions plus éclairées. De plus, la connaissance de soi renforce votre volonté. À chaque découverte sur vous-même, vous gagnez la capacité de choisir comment agir plutôt que simplement réagir. Chaque décision consciente est une étape vers une vie plus délibérée et authentique. Cette approche vous libère des chaînes de réponses automatiques et vous donne le pouvoir de vivre selon vos principes,
même en temps de crise. De même, en vous connaissant mieux, vous pouvez vous fixer des objectifs qui correspondent vraiment à votre personnalité la plus authentique. La connaissance de soi permet de discerner ce que vous souhaitez réellement réaliser dans votre vie, au-delà des attentes sociales ou familiales. C'est une boussole qui vous guide vers vos véritables passions et aspirations. La connaissance de soi vous fournit une base solide sur laquelle vous pouvez construire une vie pleine de sens et de but. Il ne s'agit pas seulement d'une exploration interne, mais d'un outil puissant pour catalyser des changements positifs dans tous les aspects de votre vie. En comprenant vos forces et vos faiblesses, vous êtes mieux équipé pour relever les défis, vous adapter aux changements et poursuivre vos rêves avec une clarté et une concentration inébranlables. Ce processus est un acte de courage. Cela vous oblige à faire face à vous-même, à vos peurs et à vos imperfections, avec une honnêteté brutale. Mais c'est précisément dans cette confrontation que se trouve la croissance. En acceptant vos faiblesses, vous pouvez commencer à travailler sur elles. Et en reconnaissant vos forces, vous pouvez commencer à les utiliser pour influencer positivement votre vie et celle des autres. Cette connaissance approfondie agit comme un catalyseur, entraînant une transformation qui va bien au-delà de l'amélioration personnelle. Vous devenez une source d'inspiration et de leadership pour votre entourage. De plus, la connaissance de soi favorise une authenticité qui résonne avec les autres. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, les gens réagissent à cette sincérité. Vous créez des liens plus profonds et plus significatifs, et vos relations deviennent plus fortes, car elles sont basées sur la véritable essence de qui vous êtes. Être authentique et transparent dans vos interactions conduit au respect mutuel et à une compréhension plus profonde entre vous et les autres. Au fur et à mesure que vous vous lancez dans ce voyage vers la connaissance de soi, vous commencez à voir la vie non pas comme un ensemble d'obstacles, mais comme une série d'opportunités pour affirmer votre caractère et vivre selon vos valeurs. Chaque situation difficile devient une opportunité de mettre en pratique ce que vous avez appris sur vous-même. Cette approche améliore non seulement votre résilience, mais vous permet également de prendre votre vie en main en concevant un chemin qui est authentiquement le vôtre. La connaissance de soi n'est pas seulement une composante du stoïcisme, c'est un super pouvoir qui vous permet d'affronter la vie avec une nouvelle perspective, enraciné dans la compréhension et l'acceptation de votre vrai moi. C'est la clé d'une vie d'authenticité, de paix et de réalisation extraordinaire. 7. Contrôle des émotions. Contrôler les émotions n'est pas seulement une compétence. Dans la philosophie stoïcienne, c'est le pilier sur lequel se construit une vie de sérénité et de force. Imaginez que vous vous retrouvez face à un revers important, une de ces épreuves que la vie vous propose, avec une précision presque chirurgicale, pour vous mettre au défi. Votre pouls s'accélère, vous sentez tous les muscles de votre corps tendus, vous vous préparez au combat. C'est dans ce moment critique que la sagesse stoïcienne vous invite à exercer le pouvoir suprême, la maîtrise de vos émotions. Cette maîtrise ne signifie pas supprimer vos sentiments ou nier leur existence. Il s'agit au contraire de les reconnaître, de les comprendre et de les orienter pour qu'ils travaillent pour vous et non contre vous. Les stoïciens enseignent que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur notre réponse à ceux-ci. Comment cela se traduit-il en pratique? Grâce à la mise en œuvre de techniques et de perspectives qui transforment notre expérience émotionnelle. Une technique fondamentale du stoïcisme est la préméditation des mots. Cette pratique consiste à visualiser les pires scénarios possibles et à se préparer mentalement à y faire face. En imaginant ces défis à l'avance, nous atténuons l'impact émotionnel qu'ils pourraient avoir sur nous dans la réalité. Ainsi, lorsqu'un problème attendu ou même inattendu survient, nous pouvons le gérer avec un calme préconçu, car nous avons déjà répété notre réponse. Une autre stratégie est la distanciation émotionnelle, également connue sous le nom d'objectivation des émotions. Lorsque vous ressentez de la colère, de la peur ou de la tristesse commencer à surgir, au lieu de dire « je suis en colère » ou « je suis triste », reformulez ces sentiments comme « il y a de la colère » ou « de la tristesse qui apparaît ». Ce petit changement linguistique peut paraître insignifiant, mais il a un effet puissant. En décrivant les émotions comme des événements extérieurs à vous, vous réduisez leur influence personnelle et les transformez en phénomènes observables, ne définissant pas les états de votre être. De plus,
Les stoïciens ont recours à l'ancrage dans le moment présent comme ressource pour retrouver l'équilibre. Dans des situations chargées d'émotions, comme un conflit ou une crise, prendre un moment pour se concentrer sur sa respiration peut être extraordinairement efficace. Chaque inspiration et expiration vous rappelle que vous êtes ici et maintenant, et non dans un passé tumultueux ou un avenir incertain. Cette pratique vous ramène au centre de votre sérénité, vous permettant de répondre par la raison et non par des troubles émotionnels. Ces techniques stoïciennes ne sont pas seulement des boucliers contre les tempêtes émotionnelles, mais aussi des outils quotidiens pour cultiver une vie plus calme et plus contrôlée. En pratiquant régulièrement ces méthodes, vous améliorerez non seulement votre bien-être personnel, mais vous deviendrez également un exemple de calme et de force pour votre entourage. Souvenez-vous des paroles de Sénèque. La plus grande partie du progrès est le désir de progresser. Je vous encourage à intégrer ces pratiques stoïciennes dans votre routine quotidienne. Regardez comment ils transforment votre capacité à gérer vos émotions et à affronter les défis de la vie avec sagesse et sang-froid. La maîtrise de ces émotions est la clé d'une existence pleine et puissante, capable d'affronter l'inattendu avec une sérénité inébranlable. 8. Le pouvoir de la gratitude. Imaginez commencer chaque journée avec une puissante affirmation de gratitude. Avant que le soleil n'éclaire votre fenêtre, avant que l'agitation de la journée ne commence, prenez un moment pour vous sentir profondément reconnaissant. Non seulement pour les choses tangibles qui vous entourent, mais aussi pour la vie elle-même, pour l'air que vous respirez et pour les possibilités infinies que chaque nouveau jour vous apporte. Ce n'est pas seulement une pratique, c'est un voyage transformateur vers le cœur de votre bien-être et de votre bonheur. Dans la philosophie stoïcienne, la gratitude n'est pas seulement une vertu passive, mais une force active qui peut changer radicalement la façon dont nous vivons la vie. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, enseignaient qu'apprécier ce que nous avons nous libère des chaînes du désir débridé et de l'amertume qui vient de la comparaison. Ils croyaient que la vraie liberté et le bonheur viennent d'une profonde reconnaissance et acceptation de nos circonstances actuelles, quelles qu'elles soient. Mais comment commencer à intégrer cette pratique puissante dans votre vie quotidienne? C'est simple, commencez par de petits moments de reconnaissance. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ils peuvent être basiques au début, comme votre santé, un foyer sûr ou un repas qui vous attend. Cependant, à mesure que cette pratique s'approfondit, vous commencerez à remarquer et à apprécier les détails les plus petits et les plus exquis de votre journée. Le sourire d'un ami, la tranquillité de la nature, ou même l'apprentissage qui s'accompagne de défis. En adoptant cette pratique quotidienne, votre vision de la vie commencera à se transformer. Non seulement vous verrez le verre à moitié plein, mais vous vous rendrez compte que le verre a toujours été plus plein que vous ne le pensiez. Cette nouvelle vision vous permettra d'affronter l'adversité avec plus de calme et de résilience, en comprenant que même face aux défis, il est possible d'être reconnaissant. La mise en œuvre d'un journal de gratitude est une autre stratégie précieuse. Chaque soir, avant de vous coucher, écrivez 3 nouvelles choses pour lesquelles vous étiez reconnaissant ce jour-là. Il ne s'agit pas seulement des grands événements, mais aussi d'apprécier les petits moments que vous aviez négligés auparavant. Cette pratique enrichit non seulement votre nuit, mais prépare également votre esprit pour le lendemain, renforçant ainsi une habitude de perception positive et reconnaissante. La gratitude change également la façon dont nous interagissons avec le monde. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous apprécions plutôt que sur ce qui nous manque, nos interactions deviennent plus gentilles, plus généreuses et plus compatissantes. Ce changement profite non seulement à ceux qui nous entourent, mais renforce notre propre expérience de vie, créant un cercle vertueux de positivité et d'appréciation. Le chemin pour maîtriser la gratitude ne se limite pas aux moments de calme et de bonheur. En fait, son véritable pouvoir se révèle dans les moments difficiles et dans l'adversité. Les stoïciens soulignaient l'importance de maintenir une attitude de gratitude même, et surtout lorsque les circonstances semblent moins propices. Cette approche est non seulement libératrice, mais elle transforme également chaque obstacle en opportunité de grandir et de renforcer son caractère. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, notre première réaction peut être la frustration ou le désespoir. Cependant, adopter une perspective de gratitude dans ces moments-là peut changer radicalement notre expérience.
Par exemple, si vous faites face à un échec professionnel ou personnel, au lieu de vous vautrer dans le découragement, vous pouvez choisir d'être reconnaissant des leçons apprises et de l'opportunité de recommencer avec une sagesse renouvelée. Cette pratique atténue non seulement la douleur de la perte, mais ouvre également la voie à de futurs succès. De plus, la gratitude dans l'adversité nous apprend à valoriser l'impermanence de toute chose. Dans un monde en constante évolution, où rien n'est absolu ni éternel, la capacité d'être reconnaissant pour le moment présent devient une source de paix et de stabilité. Les stoïciens utilisaient cette compréhension pour cultiver une profonde sérénité intérieure, sachant que même si nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances extérieures, nous pouvons contrôler notre réponse à celles-ci. Pour renforcer cette pratique, vous pouvez commencer par réfléchir aux situations difficiles passées et reconnaître les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant maintenant. Cette rétrospective vous offre non seulement une vision plus équilibrée de vos expériences, mais vous prépare également à affronter les défis futurs avec une plus grande résilience et une attitude positive. Pour que la gratitude devienne une force constante dans votre vie, elle doit être cultivée quotidiennement et avec intention. Une façon d'y parvenir est d'intégrer de petits rituels de gratitude dans votre routine quotidienne. Vous pouvez commencer chaque journée en énumérant mentalement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pendant que vous prenez une douche ou buvez votre café du matin. Ces moments de réflexion construisent une base solide de positivité et d'appréciation qui influencera la façon dont vous abordez le reste de la journée. Une autre technique efficace est la méditation de gratitude. Prendre quelques minutes chaque jour pour méditer sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut avoir un impact profond sur votre bien-être émotionnel et mental. Cette pratique permet de concentrer votre esprit, calme l'anxiété et renforce un état de sérénité qui vous accompagnera tout au long de la journée. De plus, partager votre gratitude avec les autres peut amplifier son impact. Exprimer sa gratitude envers les personnes dans votre vie renforce non seulement vos relations, mais cela vous rappelle également activement à quel point vous avez de la chance d'avoir ces personnes à vos côtés. Que ce soit par le biais d'un message, d'un appel ou simplement d'un merci en personne, ces actes de reconnaissance sont puissants, tant pour le destinataire que pour celui qui le donne. La gratitude est bien plus que se sentir bien momentanément. C'est une stratégie stoïque pour vivre une vie pleine et pleine de sens. En cultivant consciemment une attitude de gratitude, nous transformons non seulement notre propre existence, mais nous touchons également la vie des autres autour de nous. Je vous invite donc à vous lancer dans ce voyage de gratitude. Voyez comment, en transformant votre concentration, votre vie entière est transformée. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un puissant outil de changement, une clé stoïque pour que des choses incroyables se produisent lorsque vous vous concentrez sur vous-même. 9. La transformation de la peur en courage. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve une vérité puissante. La peur n'est pas un obstacle, mais un seuil vers le courage. Transformer la peur en courage est l'un des défis les plus formidables et les plus révélateurs auxquels nous puissions faire face. Ce voyage ne consiste pas seulement à surmonter nos peurs, mais aussi à redécouvrir notre capacité innée à agir avec courage et détermination, même dans les circonstances les plus défavorables. Les stoïciens croyaient que chaque expérience de peur offre une opportunité unique d'exercer notre caractère et de réaffirmer notre engagement envers les principes d'auto-amélioration et de résilience. Lorsque nous sommes confrontés à la peur, nous n'évitons pas simplement quelque chose qui nous fait peur, nous participons activement à un acte d'auto-construction. Cette perspective stoïcienne nous invite à voir la peur non pas comme un ennemi, mais comme un enseignant, un catalyseur qui déclenche notre transformation personnelle. Considérons la peur d'un point de vue pratique. Imaginez que vous êtes confronté à une situation que vous craignez profondément. Il peut s'agir de prendre la parole en public, de démarrer un nouveau projet ou même de changer un aspect fondamental de votre vie. Le réflexe initial pourrait être d'éviter cette situation à tout prix. Cependant, adopter une approche stoïcienne signifie reconnaître et analyser cette peur. De quoi as-tu vraiment peur? Est-ce l'acte lui-même ou le résultat possible d'un échec? En éliminant la peur, nous commençons à la voir comme un ensemble de défis plus petits et plus gérables. Et chacun de ces défis devient une opportunité de tester notre force et d'améliorer nos compétences.
Une technique stoïcienne pour gérer la peur est la préméditation maléfique, qui consiste à visualiser le pire scénario possible et à se préparer mentalement à l'accepter. Cette pratique nous donne un état d'esprit qui réduit l'anxiété d'anticipation et renforce notre résilience émotionnelle. En acceptant que même le pire résultat est quelque chose que nous pouvons gérer, la peur perd son pouvoir paralysant et se transforme en un défi que nous pouvons relever courageusement. Une autre stratégie stoïcienne consiste à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Les stoïciens soulignent l'importance de faire la différence entre ce que nous pouvons changer et ce qui est au-delà de notre pouvoir, en nous concentrant sur nos actions et nos réactions, et non sur les résultats que nous ne pouvons pas contrôler. Nous renforçons notre libre arbitre et notre capacité à agir malgré la peur. Maintenant, pensez aux fois où la peur vous a arrêté. Chacune de ces occasions a été une occasion manquée de grandir et de se renforcer. Toutefois, le passé ne doit pas forcément dicter l'avenir. Chaque moment de peur auquel vous faites face est une nouvelle opportunité d'évoluer vers le courage. Et chaque pas que vous faites pour surmonter vos peurs vous rapproche de la personne que vous voulez être. Transformer la peur en courage ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un combat constant, un effort quotidien qui demande engagement et pratique. Mais avec chaque peur que vous affrontez et surmontez, vous devenez plus fort, plus sage et plus capable de faire face à tout ce que la vie vous réserve. En avançant dans notre exploration de la peur et de sa transformation en courage, il est crucial de se concentrer sur la façon dont cette métamorphose interne peut servir de tremplin vers une croissance personnelle et professionnelle sans précédent. Chaque moment de peur surmonté nous renforce non seulement, mais élargit également notre vision de ce qui est possible, nous permettant ainsi d'atteindre de nouveaux sommets. Le courage stoïcien nous enseigne que chaque pas que nous faisons vers la maîtrise de la peur est un pas vers notre propre libération. Lorsque nous nous libérons des chaînes de la peur, les portes de nouvelles opportunités s'ouvrent grandes. Nous sommes plus disposés à prendre des risques, à explorer des territoires inconnus et à accepter des défis qui semblaient auparavant insurmontables. Ceci, à son tour, peut conduire à des réalisations significatives dans notre vie personnelle et professionnelle. Une partie essentielle de ce processus consiste à créer un état d'esprit positif. Face à nos peurs, nous devons cultiver un dialogue intérieur qui non seulement nous réconforte, mais qui nous propulse également vers l'avant. Chaque fois qu'une pensée de doute ou de peur surgit, nous pouvons la contrer en affirmant notre capacité et notre force. Par exemple, au lieu de penser « j'ai peur d'échouer », on peut se dire « chaque échec est une étape vers ma réussite ». De plus, il est essentiel de célébrer chaque petite victoire en cours de route. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous remportez un grand triomphe. Reconnaître et célébrer. Ces moments construisent une échelle de réussite qui visualise vos progrès. Cela renforce non seulement votre confiance en vous, mais renforce également votre détermination à continuer de relever de nouveaux défis. Dans la pratique stoïcienne, il est également essentiel de s'entourer d'histoires et d'exemples de personnes qui ont transformé leur peur en courage. Ces histoires nous inspirent non seulement, mais nous offrent également des modèles. Savoir que d'autres ont fait face et ont surmonté des peurs similaires peut être un puissant facteur de motivation. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte et que le courage est un attribut accessible et partagé. L'interaction avec une communauté de soutien joue également un rôle crucial. Partagez vos peurs et vos réussites avec d'autres personnes qui comprennent et soutiennent votre parcours, vous offre non seulement un filet de sécurité émotionnelle, mais vous permet également d'apprendre des expériences des autres. Ce retour et ce soutien mutuel sont inestimables et peuvent accélérer votre développement personnel. Le courage se nourrit de persévérance et de discipline. La pratique quotidienne consistant à faire face à de petites peurs renforce la force mentale qui prépare le terrain pour surmonter des défis plus importants. Cela correspond à l'enseignement stoïcien, selon lequel l'excellence est une habitude et non un acte. En vous engageant dans un processus continu d'amélioration personnelle et en affrontant la peur, vous vous donnez les moyens de vivre une vie plus pleine et plus courageuse. Alors que vous poursuivez votre voyage stoïque, rappelez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur mais la décision d'avancer malgré elle.
Il est en votre pouvoir de transformer chaque peur en force, chaque peur en triomphe. C'est l'essence de la bravoure stoïcienne. Et c'est une voie qui s'offre à vous dès maintenant. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? 10. L'art du détachement. Sur le chemin d'une vie pleine et sereine, l'un des secrets les plus puissants que nous offre la philosophie stoïcienne est l'art du détachement. Ce principe n'implique pas un manque d'intérêt ou de passion, mais plutôt la capacité de se libérer du besoin de contrôler tout ce qui nous entoure. Imaginez que vous êtes au bord d'une rivière et que vous regardez l'eau couler. Essayer de contrôler son cours serait non seulement impossible, mais aussi source de frustration et d'agitation. Au lieu de cela, si vous choisissez simplement d'observer et d'accepter le flux de l'eau, vous découvrirez une forme unique de paix et de liberté. Le détachement, bien compris, est une force de transformation. Cela nous permet d'affronter la vie et ses défis avec un esprit clair et un cœur calme. Cela signifie comprendre que même si nous pouvons influencer notre environnement dans une certaine mesure, le résultat final échappe souvent à notre contrôle total. Cette prise de conscience n'affaiblit pas notre impulsion à agir. Au contraire, cela nous libère de l'anxiété qui accompagne le besoin de résultats précis et nous permet d'agir avec plus de détermination et de sérénité. Considérons par exemple l'expérience de travailler sur un projet important, qu'il soit personnel ou professionnel. Lorsque nous devenons trop attachés aux résultats souhaités, chaque revers ou critique peut ressembler à un coup dévastateur. Le détachement nous apprend à mettre le meilleur de nous-mêmes dans nos actions, à rester calme face à l'incertitude et à accepter les résultats au fur et à mesure qu'ils surviennent. Cette perspective réduit non seulement les tensions, mais nous permet également d'aborder chaque projet avec un esprit neuf et adaptatif. La pratique du détachement s'étend également à nos relations interpersonnelles. Souvent, nos attentes quant à la manière dont les autres devraient se comporter ou à la manière dont les relations devraient se développer peuvent être à l'origine de déceptions et de conflits. En adoptant une approche de détachement, nous apprenons à valoriser et à aimer les autres pour ce qu'ils sont, et non pour ce que nous voulons qu'ils soient. Cela approfondit non seulement nos relations de manière plus authentique, mais favorise également un environnement d'acceptation et de compréhension mutuelle. Les stoïciens, comme Épictète, nous rappellent que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais notre réponse à ce qui nous arrive. En cultivant le détachement, nous entraînons notre réponse à la vie à nous concentrer sur nos actions et nos attitudes, plutôt que sur des éléments incontrôlables. Cette discipline mentale et émotionnelle est au cœur du détachement et une clé pour parvenir à une vie de vraie liberté et de paix intérieure. Pour commencer à intégrer le détachement dans votre vie quotidienne, vous pouvez commencer par des pratiques simples de pleine conscience et de méditation. Passez quelques minutes chaque jour à simplement observer vos pensées et vos émotions sans les juger, ni essayer de les changer. Cet exercice renforce la capacité à rester centré et calme, même au milieu de situations difficiles. Voyons comment cette pratique stoïcienne peut être appliquée à des facettes plus spécifiques de nos vies, transformant non seulement notre relation avec nous-mêmes, mais également notre interaction avec le monde qui nous entoure. Le détachement, loin d'être une attitude passive, est un choix actif qui nous invite à vivre avec plus d'intensité, de clarté et de détermination. Dans une société qui mesure souvent le succès par l'accumulation de biens, le détachement nous offre une perspective rafraîchissante. La vraie valeur ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans les expériences et la croissance que nous vivons. En pratiquant le détachement des biens matériels, nous simplifions non seulement notre vie en réduisant les excès, mais nous minimisons également l'anxiété associée à la perte et à la détérioration de ces biens. Cette libération du besoin de posséder peut nous ouvrir à une plus grande générosité et à une plus grande gratitude pour ceux qui comptent vraiment. Le détachement émotionnel ne signifie pas insensibilité ou manque de soins. C'est plutôt la capacité de maintenir une certaine distance émotionnelle qui nous permet d'offrir amour et soutien sans nous laisser emporter par les tempêtes émotionnelles des autres. Ceci est particulièrement utile dans les relations où la dynamique peut devenir codépendante ou épuisante sur le plan émotionnel. En adoptant une posture de détachement, nous pouvons être un phare de calme et de stabilité, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Souvent, nos décisions sont influencées par des émotions intenses ou par le désir d'un résultat spécifique. Le détachement nous invite à prendre des décisions fondées sur la raison
et nos valeurs les plus profondes, plutôt que sur la peur ou la gratification immédiate. Cette approche peut conduire à des choix plus sages et plus durables, qui reflètent véritablement qui nous sommes et ce que nous voulons apporter au monde. L'un des attachements les plus difficiles à surmonter est celui du temps. Notre nostalgie du passé et notre anxiété face à l'avenir. Le détachement nous apprend à vivre dans le présent, à accepter ce qui était et à abandonner l'inquiétude quant à ce qui sera. Ce faisant, nous pouvons consacrer toute notre énergie et notre attention au moment présent, le seul moment où nous pouvons vraiment agir et vivre pleinement. La pratique du détachement n'est pas un événement ponctuel, mais une habitude qui se cultive jour après jour. Vous pouvez commencer par de petits actes de détachement, comme vous déconnecter des réseaux sociaux quelques heures par jour ou pratiquer la méditation de pleine conscience pour accepter vos pensées et vos émotions sans les juger. Chaque pas dans cette direction renforce votre capacité à vivre avec liberté et paix intérieure. Le détachement n'est donc pas un retrait de la vie ou de nos passions, mais plutôt une invitation à la vivre plus pleinement. Elle nous apprend à agir avec conviction, mais sans nous accrocher aux résultats, à aimer sans condition et à accepter les tournants inattendus de l'existence avec grâce et force. Selon les mots de Marc Aurèle, en maîtrisant nos réactions internes, nous conquérons notre paix. Et dans cette conquête, nous découvrons non seulement comment affronter la vie avec plus de sérénité, mais aussi comment chacun de nous peut, de manière stoïque, permettre que des choses incroyables se produisent en se concentrant sur lui-même. 11. L'équilibre entre désir et modération. Au cours de notre voyage dans la vie, nous sommes constamment confrontés à la tentation de suivre chaque désir qui surgit dans notre cœur, séduits par la promesse de bonheur que ces désirs semblent offrir. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon précieuse. Le véritable épanouissement ne se trouve pas dans l'accumulation effrénée de réalisations ou de possessions, mais dans un équilibre judicieux entre désir et modération. Cet équilibre est non seulement crucial pour notre satisfaction personnelle, mais il constitue également la base sur laquelle nous pouvons construire une vie vraiment incroyable. Imaginez que vous vous trouvez devant un abîme qui sépare deux montagnes. L'une représente le désir excessif et l'autre la modération. Entre ces montagnes, il y a un pont, et ce pont est l'équilibre. En traversant ce pont, nous apprenons à harmoniser nos désirs les plus profonds avec une approche consciente et mesurée qui évite les excès. Cet équilibre nous permet de profiter des richesses de la vie sans tomber dans le consumérisme ou l'insatiabilité qui conduisent si souvent au mécontentement. Cet équilibre entre désir et retenue se reflète dans la façon dont nous choisissons de vivre chaque jour. Par exemple, dans le domaine professionnel, nous pouvons ressentir le besoin de travailler sans relâche pour réussir. Cependant, le stoïcisme nous invite à nous interroger. Ce désir de réussite nous conduit-il à sacrifier des aspects essentiels de notre vie, comme la santé ou les relations personnelles? C'est là que la modération doit entrer en jeu, en nous rappelant que le véritable succès est celui qui parvient à un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. La modération stoïcienne n'est pas simplement une restriction, mais une stratégie pour enrichir notre existence. Cela nous apprend à donner la priorité à ceux que nous apprécions vraiment et à trouver satisfaction dans ceux que nous possédons déjà. Au lieu de céder à tous les caprices ou impulsions, nous apprenons à évaluer nos véritables besoins et désirs. Cette vision nous permet de prendre des décisions qui non seulement nous satisfont momentanément, mais qui contribuent également à un bonheur durable. De plus, la modération favorise la résilience. Face à des défis ou à l'adversité, la capacité de maintenir une approche mesurée nous aide à gérer nos réactions émotionnelles. Au lieu de nous laisser aller à des réactions impulsives ou extrêmes, la modération nous offre une perspective plus calme et plus contrôlée, nous permettant d'agir de manière plus efficace et réfléchie. En cultivant l'équilibre entre désir et modération, nous renforçons également notre intégrité personnelle et notre maîtrise de soi, piliers essentiels du caractère stoïcien. Ce renforcement intérieur nous prépare à affronter les différentes situations de la vie avec plus de sagesse et de sérénité. Nous devenons maîtres de nous-mêmes, capables de diriger notre destin d'une main ferme et d'un cœur équilibré. Approfondir. Ce principe peut amplifier non seulement notre satisfaction personnelle,
mais aussi notre efficacité dans tous les domaines de la vie. L'équilibre stoïcien est une danse entre aspirer à plus et se contenter de ce que nous avons, entre ambition et sérénité. Cet équilibre nous protège non seulement des extrêmes de l'excès et du manque, mais nous positionne également pour réaliser des réalisations durables et significatives. Considérez le paradoxe du désir. Plus nous poursuivons quelque chose, plus cela semble souvent insaisissable. Cependant, en adoptant une position de modération, nous réduisons la pression sur nous-mêmes et sur le résultat de nos actions. Cette réduction de pression peut, paradoxalement, augmenter nos chances de succès. Dans le domaine professionnel, par exemple, lorsque nous nous libérons du besoin de réussite immédiate et constante, nous pouvons prendre des risques calculés et explorer de nouvelles opportunités avec un sentiment de curiosité et d'ouverture, plutôt que de désespoir ou de besoin. Dans nos relations personnelles, l'équilibre entre désir et modération se manifeste dans la capacité de donner et de recevoir dans des mesures égales. Nous désirons souvent des liens profonds et des amitiés enrichissantes, mais c'est la modération qui nous apprend à ne pas surcharger les autres de nos attentes ou de nos exigences. Cet équilibre favorise des relations plus saines et plus durables, où l'empathie et le respect mutuel sont les fondements sur lesquels se construisent les liens. Sur le plan personnel, le désir de croissance et d'amélioration est naturel et sain. Cependant, la modération nous incite à fixer des objectifs réalistes et réalisables, évitant ainsi la frustration et l'épuisement qui peuvent découler d'objectifs irréalistes et ambitieux. La modération nous aide à célébrer chaque petit succès sur notre chemin vers l'amélioration, en reconnaissant que chaque étape, aussi petite soit-elle, est un progrès précieux. De plus, la pratique de l'équilibre entre désir et modération peut être considérée comme une forme d'art. Cela nécessite une conscience constante de nos motivations internes, une évaluation continue de nos actions et de leurs impacts, ainsi qu'une volonté d'ajuster notre cap si nécessaire. Cette pratique n'est pas un événement ponctuel, mais plutôt un processus continu d'auto-réflexion et d'auto-amélioration. Cet équilibre est aussi source de tranquillité d'esprit. Dans un monde où la surstimulation et les excès conduisent souvent au stress et à la déconnexion, la modération nous offre un havre de calme. Il nous apprend à trouver satisfaction dans ce qui est suffisant, à privilégier la qualité à la quantité et à vivre de manière à ce que nos journées soient remplies de paix plutôt que de précipitation. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer cet équilibre dans votre vie quotidienne. Comment pourriez-vous ajuster vos désirs pour encourager une plus grande modération? Dans quel domaine de votre vie pourriez-vous pratiquer davantage cet équilibre pour améliorer votre bien-être et votre efficacité? En réfléchissant à ces questions et en mettant en pratique ce que vous avez appris, vous évoluerez non seulement vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante, mais vous serez également sur la bonne voie pour réaliser des choses incroyables en vous concentrant sur vous. 12. L'importance de l'empathie. L'empathie, souvent considérée comme un simple trait émotionnel, est en réalité un pilier fondamental de la philosophie stoïcienne qui nous enseigne comment nos interactions et nos perceptions peuvent transformer non seulement nos vies, mais aussi celles qui nous entourent. Sur le chemin du développement personnel et de l'épanouissement personnel, l'empathie joue un rôle crucial, agissant comme un pont qui relie nos expériences internes au monde extérieur de manière profonde et significative. Les stoïciens, avec leur sagesse durable, ont compris que l'empathie ne consiste pas seulement à ressentir ce que ressentent les autres, mais aussi un acte conscient de reconnaissance, de compréhension et souvent de partage des émotions et des points de vue d'une autre personne. Cela nous aide à vivre en harmonie avec les autres et à favoriser des relations plus profondes et plus respectueuses. Comme le disait Marc Aurèle, l'un des empereurs et philosophes stoïciens les plus vénérés, ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Cette métaphore puissante met en évidence à quel point le bien-être collectif est intrinsèquement lié au bien-être individuel. Réfléchissons à la façon dont l'empathie peut élever notre existence. Lorsque nous choisissons de faire preuve d'empathie, nous améliorons non seulement nos relations, mais nous cultivons également une compréhension plus profonde de la nature humaine et de ses complexités. Dans une rencontre, par exemple, où l'on pourrait être tenté de juger ou de réagir rapidement, choisir l'empathie permet d'offrir un espace de compréhension et de soutien. Cette approche non seulement soulage la souffrance des autres, mais nous transforme également
nous apprenant la patience et l'acceptation. De plus, l'empathie favorise une coexistence plus pacifique et plus juste. En nous mettant à la place d'autrui, nous sommes plus enclins à agir avec justice et équité, car nous reconnaissons que chaque personne, quelle que soit sa situation ou son comportement, mérite compréhension et respect. Cela est essentiel non seulement dans nos interactions personnelles, mais aussi dans un contexte plus large, où l'empathie peut être la clé pour résoudre les conflits et promouvoir la paix. Pratiquer l'empathie peut aussi être étonnamment simple et est à la portée de tous au quotidien. Cela peut commencer par des actes aussi élémentaires que d'écouter activement quelqu'un sans l'interrompre ou de montrer un véritable intérêt pour les sentiments et le bien-être des personnes qui nous entourent. Ces actes, bien que mineurs, ont le potentiel de changer radicalement le cours de nos relations et par extension de notre vie. L'empathie nous enrichit non seulement émotionnellement, mais élargit également notre perception du monde. Cela nous permet de mieux comprendre les autres et nous-mêmes, créant ainsi un environnement dans lequel nous pouvons tous nous épanouir. En intégrant l'empathie dans notre pratique quotidienne, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais nous contribuons également au bien-être collectif, renforçant ainsi nos communautés et le monde dans son ensemble. L'empathie est bien plus qu'une capacité émotionnelle. C'est une pratique stoïcienne vitale qui peut révolutionner nos vies et celles des autres. Je vous encourage à adopter cette approche empathique, à expérimenter par vous-même son pouvoir de transformation et à observer comment, à travers chaque acte de compréhension et de connexion, vous vous rapprochez de la vie pleine et harmonieuse à laquelle vous aspirez. 13. La beauté de la simplicité. Imaginez un instant que vous êtes dans un endroit serein et minimaliste, où chaque objet autour de vous a un but et où rien n'est déplacé. Cet environnement est non seulement agréable pour les yeux, mais favorise également un sentiment de paix et de clarté mentale. C'est la beauté de la simplicité, un principe stoïcien qui peut transformer profondément notre quotidien, souvent compliqué et saturé d'excès. Dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés par un excès d'informations, d'options et d'objets matériels. Il semble que nous recherchions toujours plus, qu'il s'agisse de plus de technologie, de plus d'engagements sociaux ou de plus de responsabilités. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la vraie liberté et le vrai bonheur viennent d'une vie simplifiée, où l'on se concentre sur l'essentiel et laisse de côté le reste. La simplicité stoïcienne ne consiste pas seulement à se débarrasser des objets inutiles ou à minimiser nos possessions physiques, même si ceux sont de bons points de départ. Il s'agit d'une approche plus profonde qui consiste à simplifier nos décisions, nos pensées et nos interactions quotidiennes. Cela signifie apprendre à donner la priorité à ce qui compte vraiment et avoir le courage de dire non aux distractions et aux activités qui n'ajoutent pas de valeur à nos vies. Comment pouvons-nous entamer ce processus de simplification ? Cela commence par une introspection. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Cela peut inclure vos relations, vos passions et vos objectifs personnels et professionnels. Une fois que vous aurez clairement défini vos priorités, il sera plus facile de prendre des décisions qui reflètent ces valeurs et d'abandonner ce qui ne les soutient pas. En pratique, se simplifier la vie peut signifier annuler les abonnements que vous n'utilisez plus, refuser les invitations à des événements qui ne vous intéressent pas vraiment ou réduire le temps que vous passez sur les réseaux sociaux pour investir dans des activités qui enrichissent votre vie. Sur le plan émotionnel, la simplicité implique de se libérer des ressentiments et des inquiétudes inutiles en choisissant de cultiver des pensées et des attitudes qui favorisent votre bien-être et votre résilience. La beauté de la simplicité se manifeste également dans le plaisir de profiter des petits détails de la vie. Une conversation profonde avec un ami, la tranquillité d'une matinée tranquille ou le goût d'un repas fait maison. En réduisant le bruit extérieur et l'encombrement inutile, nous ouvrons l'espace pour apprécier ces moments qui, bien que petits, sont profondément enrichissants. En adoptant la simplicité sous toutes ses formes, nous ne suivons pas seulement une mode ou une tendance minimaliste. Nous adoptons une philosophie de vie qui a prouvé sa valeur au fil des siècles. Les stoïciens comprenaient qu'en nous libérant des chaînes de l'excès et du désir excessif, nous pouvons atteindre plus de liberté et de bonheur. Je vous invite à réfléchir aux domaines de votre vie qui pourraient bénéficier d'un peu plus de simplicité. Quels changements pourriez-vous apporter aujourd'hui pour mieux aligner vos actions sur vos véritables désirs et besoins ?
N'oubliez pas que la simplicité n'est pas le fait de se priver de quelque chose, mais la pratique de s'enrichir de ce qui compte vraiment. Ce chemin vers la simplicité n'est pas toujours facile, mais il est incroyablement libérateur et transformateur, vous permettant de vivre avec plus de sens, de clarté et de paix. 14. Le pouvoir de la persévérance. Sur notre chemin vers la réalisation de soi et la réalisation d'objectifs extraordinaires, nous rencontrons souvent l'illusion que le talent ou les opportunités fortuites sont les piliers sur lesquels se construit le succès. Cependant, il existe une force plus subtile et sans doute plus puissante que toute autre, la persévérance. Cette capacité à persévérer face à l'adversité reflète non seulement notre engagement envers un objectif, mais est également une manifestation de notre force intérieure, un principe clé du stoïcisme. La persévérance est cette voie intérieure qui nous pousse à continuer alors que tout le reste semble s'effondrer. C'est le moteur silencieux qui anime chaque pas, chaque action, chaque jour. Il ne s'agit pas seulement d'une répétition d'efforts, mais d'une conviction profonde qui nous pousse à avancer, même lorsque les circonstances semblent inébranlables. Dans la philosophie stoïcienne, la persévérance est considérée non seulement comme une vertu, mais aussi comme un champ de bataille où se forge le véritable caractère. Imaginez un instant que vous vous retrouvez face à un défi monumental qui semble dépasser toutes vos capacités. Dans ces moments-là, la persévérance devient votre meilleur allié. Comme un marin face à la tempête, chaque vague que vous surmontez vous rapproche non seulement de votre destination, mais renforce également votre capacité à affronter les tempêtes futures. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui, armées d'une persévérance inébranlable, ont réalisé l'impensable. Pensez aux grands inventeurs, dirigeants et artistes qui, malgré les rejets, les critiques et les échecs, n'ont jamais abandonné. Son succès ne vient pas d'un talent inné ou de moments de chance, mais de sa capacité infatigable à avancer, étape par étape, jour après jour. Et nous, comment pouvons-nous appliquer cet outil puissant dans nos propres vies? La réponse est simple, mais pas facile. Choisir de persévérer chaque jour. Chaque matin nous offre une nouvelle opportunité de réaffirmer notre engagement envers nos objectifs. Chaque obstacle, chaque échec, chaque rejet doit être considéré non comme une fin, mais comme une invitation à renforcer notre détermination. Le pouvoir de la persévérance réside également dans sa capacité à transformer notre perception des défis. Au lieu de les considérer comme des barrières insurmontables, nous les percevons comme des tremplins nécessaires à notre ascension vers la grandeur. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la patience et surtout une ferme confiance en nos propres capacités. Pour réellement expérimenter le pouvoir de la persévérance, nous devons l'intégrer non seulement dans les grands projets ou ambitions, mais dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Des plus petites tâches aux plus grands défis, la persévérance est la clé qui ouvre la porte à de nouvelles possibilités et nous permet d'explorer pleinement notre potentiel. La persévérance est bien plus que simplement avancer. C'est un témoignage de notre force intérieure, un test de notre résilience et le reflet de notre véritable caractère stoïque. En cultivant cette vertu, non seulement nous nous rapprochons de la réalisation de nos rêves, mais nous nous préparons également à affronter toute adversité avec courage et confiance. Alors, quel que soit le défi auquel vous faites face, n'oubliez pas que la persévérance est votre plus grand allié sur le chemin de l'excellence. 15. La gratification de l'autosuffisance. Il s'agit d'un concept puissant et transformateur qui résonnera profondément auprès de ceux qui recherchent la liberté et l'épanouissement dans leur vie. Imaginez un instant être dans un endroit où chaque décision, chaque action et chaque moment de paix vient uniquement de vous-même. C'est l'essence de l'autonomie. Et c'est ici que nous souhaitons explorer comment cette qualité non seulement renforce notre indépendance, mais nous donne également plus de pouvoir d'une manière que nous pouvons seulement commencer à comprendre. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'autonomie est bien plus qu'une compétence pratique. C'est une forme de libération. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli et de dépendances externes, cultiver l'autonomie émotionnelle et matérielle nous permet de nous détacher des chaînes des attentes et des besoins. Cette pratique nous renforce non seulement intérieurement, mais élargit également notre compréhension de ce qui est possible pour nous en tant qu'individus. Pensons à une journée type de votre vie.
Combien de fois vous retrouvez-vous à rechercher l'approbation, le soutien ou même le réconfort de sources extérieures? Imaginez maintenant un scénario dans lequel vous avez le contrôle, où la source de votre bonheur et de votre contentement est vous-même. C'est là que l'autonomie commence à montrer son véritable pouvoir. Cela nous libère du regard constant vers l'extérieur et nous invite à regarder à l'intérieur, vers la richesse de notre être et de nos capacités. L'autonomie favorise également un incroyable sentiment de paix intérieure. Lorsque nous dépendons moins des autres, notre monde émotionnel devient moins turbulent et plus stable. Cette stabilité ne vient pas de notre isolement, mais de la compréhension et de la pratique de l'autarcie, l'état d'autosuffisance totale que les stoïciens considéraient comme essentiel au vrai bonheur. Atteindre cet état signifie se libérer des désirs et des aversions qui dépendent d'éléments échappant à notre contrôle. Pour commencer, ce voyage vers l'autosuffisance, pensez à adopter des pratiques quotidiennes qui renforcent votre indépendance. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de prendre de petites décisions sans consulter les autres, d'acquérir de nouvelles compétences qui vous permettent de moins dépendre des services extérieurs, ou même de cultiver votre propre nourriture si l'espace et les ressources le permettent. Chaque petit pas dans cette direction améliore non seulement vos compétences pratiques, mais renforce également votre estime de soi et votre confiance en vous. Imaginez maintenant comment votre vie changerait si chaque jour vous faisiez face à de nouveaux défis dans une perspective d'autosuffisance. Chaque obstacle devient une opportunité de tester votre résilience et votre capacité d'adaptation et de dépassement. C'est le véritable pouvoir de l'autonomie. Elle transforme tous les aspects de votre vie, vous rendant plus fort, plus capable et finalement plus libre. L'autosuffisance n'est pas seulement un outil de survie, c'est un chemin vers une libération authentique. En le cultivant, vous trouvez non seulement la paix et la liberté qui accompagnent l'indépendance, mais vous vous rapprochez également de la véritable essence de ce que signifie être humain, être capable, compétent et entier en soi. C'est le secret stoïcien pour réaliser des choses incroyables en se concentrant sur soi-même. Découvrir que tout ce dont nous avons besoin réside déjà en nous. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.